Bonjour à tous, bienvenue dans mon écho du vendredi 15 mai 2020. La photo du jour, c'est la nouvelle façon de pouvoir voyager dans les aéroports. Vous voyez, avec masque, bien entendu, obligatoire, plexiglas et autres heures d'attente. 4 heures maintenant pour prendre un vol sur les vols internationaux, ce qui est préconisé par les différents aéroports du monde qui réouvrent progressivement. Tout ça dans un contexte, vous voyez, où les bourses, les marchés boursiers ont évolué hier de manière éparse. En Europe, ça a été quand même une forte baisse. Et puis aux États-Unis, qui avaient commencé aussi en baisse, et bien finalement en fin de séance, on a eu une belle hausse, le Dow Jones reprenant 1,62%. Alors d'ailleurs, le graphique de droite démontre qu'il y a plus de volatilité aux États-Unis qu'en Asie. Sur les marchés boursiers, et c'est dû au fait de l'importance des fameux fonds indiciels, des fameux trackers qui pèsent finalement sur la volatilité. C'est beaucoup plus calme en Orient de ce côté-là. Alors autre point aussi, c'est l'or qui a donc passé un plus haut annuel. Vous voyez qu'on est à 1732 l'once ce matin. On l'a relayé maintes fois dans cette chronique et la tendance est toujours plutôt donc à la hausse pour le métal jaune qui devrait continuer donc sa progression. Aussi l'or noir, le pétrole qui revient. Alors c'est dû au fait que l'Agence internationale de l'énergie fait état d'une consommation qui pourrait être plus importante que prévu dans les prochaines semaines, mais aussi bien entendu aux mesures de baisse de production décidées par l'OPEP+. Alors on a eu aussi des chiffres économiques, bien entendu encore, les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. On était à près de encore 3 millions sur la semaine dernière, ce qui fait 36 millions en ajout donc sur 5 semaines. Et ce matin en Chine, on a eu donc des chiffres démontrant que la reprise se fait progressivement post-confinement, la production industrielle ayant rebondi, vous voyez, de 3,9%, c'est mieux qu'attendu. En revanche, sur la consommation, c'est encore très déprimé en Chine. Alors, avec ces chiffres-là, si on fait des perspectives sur moyen terme, la croissance chinoise pourrait être entre 1 à 2% si on reste sur ce rythme-là. Et c'est beaucoup plus faible qu'attendu, donc les fameux 6% annuels décidés par le gouvernement. Alors voilà aussi un point intéressant, c'est l'Institut Montaigne, donc ce matin, qui fait donc différents scénarios qui préconisent que l'investissement des entreprises devrait être soutenu par les pouvoirs publics à hauteur de 10% pour ce qui concerne donc la France. Et de toute façon, l'année 2020, on sait bien que ce sera une forte récession, mais pour que la reprise soit pérenne, il faut absolument que donc le gouvernement soutienne l'entreprise par des réductions de charges, mais aussi par une volonté de rénover l'appareil productif, ce qui permettra finalement de pouvoir assurer une reprise plus rapide et plus significatif. Alors, sur l'actualité des entreprises, plusieurs points. D'abord, bien entendu, autour de Sanofi qui avait déclaré hier matin que si un vaccin était pris, il serait d'abord donc à destination des États-Unis. Il y a eu un tollé politique à cette enseigne que finalement Paul Hudson, le nouveau patron de Sanofi, va être reçu par Emmanuel Macron dès donc la semaine prochaine pour pouvoir faire le point. Et bien entendu, c'est surtout de la politique. Vous voyez que Sanofi a plutôt bien résisté puisqu'elle est au même niveau qu'il y a 5 ans et depuis le début de l'année aussi, ça n'a pas été une forte baisse. Mais voilà, ça va être finalement une déclaration qui va être nuancée certainement après cette rencontre avec le président français. Alors voilà encore des gagnants donc de la tendance actuelle. D'abord dans le diagnostic clinique, cette société Biotechné prend encore de l'ampleur. Il faut savoir que l'ex-patron de Google, donc Eric Schmidt, a vanté les mérites de la compagnie. Et puis dans le segment internet, donc des sites internet, vous voyez que c'est Wix qui permet de faire des sites de manière extrêmement facile, a revu largement ses prévisions à la hausse et l'action a repris hier 14%, démontrant la volonté de nombreux sites d'aller de plus en plus sur le commerce en ligne. Et c'est une tendance lourde, bien entendu, qui est connue et qui est relayée, voilà, par exemple, par Wix ce matin.
Alors on aura des résultats aussi intéressants à regarder aujourd'hui. D'abord dans le luxe, et bien tout à l'heure Richemont, qui est notamment propriétaire des marques comme Chloé ou Cartier, va publier ses résultats. Vous voyez que l'action a beaucoup baissé, c'est le graphique de droite. On verra un peu quelles sont les perspectives, ça va être assez intéressant à regarder. Et puis dans le domaine de l'équipement sportif, VF Corp notamment, propriétaire de la marque Vans, va aussi publier ses résultats tout à l'heure. Alors il faut savoir que Nike en ce moment profite d'un engouement très important sur tout ce qui est équipement sportif. C'est aussi le cas pour Adidas ces dernières semaines. Donc là aussi ça va être assez intéressant. Avec l'action a quand même beaucoup baissé. Ça reste une belle valeur avec un beau bilan. Et donc VF Corp à regarder avant l'ouverture américaine tout à l'heure. Il va y avoir un remake de Scarface et ce sera fait notamment par les frères Coen au niveau du scénario. Alors vous savez bien entendu que la première version c'était dans les années 30 fait par Howard Hawks, et puis le célèbre film de Brian De Palma qui avec Al Pacino notamment qui avait été un énorme succès. Voilà donc les frères Coen qui se mettent en mettant l'accent sur le sort des immigrés aux États-Unis. Donc voilà ce film mythique qui va connaître une nouvelle adaptation au cinéma. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient donc du grand Michel Audiard qui aurait eu 100 ans aujourd'hui et qui a notamment déclaré: un gentleman, c'est celui qui est capable de décrire Sophia Loren sans faire de gestes. Je vous souhaite une très bonne journée, soyons solidaires, ayons la pêche et respectons toujours les gestes barrières afin d'indiquer bien entendu tout risque, en tous les cas de l'atténuer, tout risque de l'épidémie. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour des nouveaux Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.